Imaginez vivre dans un pays où un simple soupçon peut vous faire expulser. Lorsque le fait d'emmener vos enfants à l'école ou d'aller à un rendez-vous chez le médecin pourrait vous mettre dans l'embarras. Regard des autorités, là où être enfant d'immigrés ne garantit plus d'avoir des droits restés. Ce n'est pas une dystopie ou une histoire futuriste. C'est la nouvelle réalité migratoire de USA. Au cours des derniers mois, 10 mesures ont été approuvées qui sont transformant complètement la vie de millions de personnes, qu'elles soient sans papier, demandeurs d'asile ou même résidents munis de permis valides. Mais qu'est-ce qui a motivé ces changements? Aujourd'hui, je vais vous montrer les 10 politiques de monnaie d'immigration les plus importantes. Radicaux qui redéfinissent le concept d'appartenance dans l'un des personnes influentes dans le monde. Et vers la fin de la vidéo, vous découvrirez une mesure qui, en raison de la portée silencieuse, pourrait avoir des conséquences encore plus graves qu'il n'y paraît. Prêt pour les connaître? Allons-y. 10 heures. Enregistrement obligatoire des migrants. Un nouveau jour commence. Et l'air semble rempli d'incertitudes. Beaucoup de gens. Ils se réveillent et apprennent qu'ils doivent désormais se présenter aux autorités pour l'inscription est obligatoire. Cette initiative, qui couvre tous les étrangers sans quelles que soient leurs conditions, établit que chaque individu doit fournir des données biométriques et documents d'identité, en plus de se présenter périodiquement au bureau d'immigration. Ils disent que c'est le premier pas vers une organisation interne soi-disant meilleure, mais il y a qui y voient le début d'un processus de déportation à grande échelle. Plusieurs, des témoignages, racontent comment des familles entières craignent un démantèlement soudain des communautés qui ont mis des années à se former. Les personnes titulaires d'un permis de travail valide demandent pourquoi ils sont tenus de recevoir le même traitement que ceux qui n'ont pas régularisé leur situation. D'autre part, les responsables gouvernementaux assurent que tout cela est dû à il faut renforcer la sécurité nationale et identifier rapidement les individus qui représentent une menace. Les derniers chiffres indiquent que des millions de demandes ont déjà été soumises. L'enregistrement, un volume qui a saturé les centres de services et généré de longues files d'attente où les mères et les enfants se mêlent aux migrants qui parlent à peine la langue. Dans certains points, la situation rappelle les journées de régularisation précédentes, bien que cette fois le ton est plus grave. La sanction en cas de non-respect est l'arrestation immédiate et éventuellement la libération du pays. Pour ceux qui cherchent refuge ou attendent la résolution d'un cas humanitaire, cette mesure représente un dilemme. Se manifester et risquer d'être exposé ou rester dans l'ombre et fait face aux conséquences organisations de défense des droits de l'homme. Les humains se sont prononcés contre cette pratique, soulignant que la peur favorise clandestinité et creuse les fossés entre la communauté étrangère et les autorités. À court terme, une augmentation des inspections sur les lieux de travail dans les quartiers et établissements publics. À long terme, les experts craignent que cette politique entrave l'intégration de millions de personnes et de produire une atmosphère de suspicion permanente. Secteurs, les conservateurs, pour leur part, accueillent favorablement l'idée d'un contrôle plus strict, tandis que les groupes, les dirigeants communautaires mettent en garde contre les risques de démantèlement de vies entières sans procédure équitable. Dans ce contexte, le registre obligatoire des migrants devient un symbole de la tension qui surgit lorsque la sécurité et l'inclusion entrent en collision dans le même espace. Au fin de compte, chaque histoire individuelle est une pièce essentielle d'un puzzle qui définit l'avenir d'un pays diversifié et en constante évolution. Bloc 9. Déportation renforcée des membres suspects de gangs. Le long des rues, certains murs affichent des graffitis et des panneaux qui servent à catégoriser ceux qui peuvent être liés à des gangs. Maintenant, un simple soupçon suffit que quelqu'un soit confronté à la menace d'une expulsion immédiate. Selon le nouveau réglementation, il n'est pas nécessaire de prouver l'affiliation par un procès ou de présenter des preuves énergiques. Il suffit aux autorités de considérer que l'individu appartient à un groupe violent pour activer le processus. Certains cas rapportés montrent que de nombreux jeunes ont été arrêtés pour avoir porté des vêtements associés à certains quartiers ou pour avoir des tatouages qui sont généralement liés aux gangs. Organisations civiles ont documenté plus de 10 000 déportations dans ce cadre, y compris des cas où c'est retrouvé dans des établissements de haute sécurité. Pour comprendre l'ampleur de cette mesure, il suffit de passer en revue les témoignages de ceux qui ont été expulsés sans audience appropriée. Des familles entières rapportent que leurs proches, des êtres chers, ont été capturés lors de raids basés sur des profils arbitraires. Ceux qui promeuvent les expulsions renforcées prétendent qu'il s'agit d'un mécanisme de contrôle essentiel migratoire et est justifié par l'argument de la protection des citoyens contre la violence rue. Toutefois, les défenseurs des droits de l'homme avertissent que l'absence d'un processus juridique solide entraîne de multiples injustices, en particulier pour ceux qui n'ont jamais eu de réel lien avec le crime organisé.
Des rapports récents indiquent que cette pratique a déclenché le taux d'expulsion en régions à forte vulnérabilité, où la population migrante est plus susceptible d'être catégorisée par stéréotypes. Dans le même temps, on craint qu'il soit négligé, foyer de véritable criminalité, car les efforts sont concentrés sur des raids basés sur apparitions ou plaintes anonymes. Les effets à court terme incluent la terreur dans le quartier historiquement marginalisé et la séparation des familles dont les histoires sont marquées par la stigmatisation. À long terme, ils craignent que la peur d'être accusé ne conduise à une nouvelle rupture profonde entre certaines communautés et les autorités. Alors que certains secteurs politiques soutiennent le renforcement des mesures d'expulsion nécessaires pour maintenir l'ordre, d'autres dénoncent l'arbitraire des punitions sans preuve concrète. Le terme « membre présumé d'un gang » devient trop large et ouvre la porte à de nombreux abus. Les statistiques les plus récentes montrent une augmentation de plaintes, d'arrestations injustes, un phénomène qui suscite l'inquiétude dans différents coins du pays. Ainsi, ce mécanisme expose la fine ligne qui sépare les sécurités légitimes de la violation des droits fondamentaux. Bloc 8. Fin du statut de protection temporaire pour les Vénézuéliennes. Des documents froissés gisent sur une table dans une maison modeste. Ils sont les documents de statut de protection temporaire qui garantissaient autrefois le séjour légal de milliers de personnes des Vénézuéliens aux États-Unis. Aujourd'hui, avec l'entrée en vigueur du nouveau règlement, ces papiers ne sont plus valables, laissant plus de 300 000 personnes dans l'incertitude. Migratoire avec des conséquences immédiates. La règle stipule que ceux qui se sont appuyés sur cela, les droits de protection sont perdus du jour au lendemain sans possibilité de demander des prolongations, ni faire appel de la décision. Beaucoup des personnes touchées ont fui une crise humanitaire dans leur pays. D'origine, ont traversé les frontières à la recherche d'un répit et sont arrivés avec l'espoir de trouver la stabilité. Cette mesure ne concerne pas seulement ceux qui sont arrivés récemment. Il y a des familles qui font ça depuis des années établies, avec des enfants nés aux États-Unis, des entreprises en démarrage et des emplois qui contribuent à l'économie locale. Soudain, l'incertitude plane à propos de maisons que l'on pensait sûres. Le gouvernement justifie cette décision par l'argument suivant que la politique d'immigration nécessite des ajustements et que des abus ont été détectés dans l'utilisation du statut de protection temporaire. Cependant, les critiques soulignent que la plupart des personnes n'ont commis aucune violation et que leur expulsion pourrait entraîner de nouvelles violations. Nombre de familles séparées. Les chiffres officiels confirment que près de 80% des personnes ayant bénéficié du TPS sont activement employées, soit en tant qu'employés, soit en tant qu'entrepreneurs. Malgré cela, la révocation ne distingue pas les situations particulières. Pour beaucoup, la date limite est arrivée accompagnée de notifications indiquant la fin de son permis de travail. En perdant leur protection juridique, ils risquent d'être arrêtés dans n'importe quelle opération. Migratoire. Les associations de Vénézuéliens ont documenté des centaines d'histoires sur locataires contraints de quitter leur logement et parents inquiets pour l'éducation de leurs enfants qui ignorent totalement la réalité d'un pays dans lequel ils pourraient être amenés à retourner en arrière. À court terme, on s'attend à une augmentation des procédures d'expulsion ainsi qu'à aggravation des tensions sociales, car plusieurs familles seront exclues de tout réseau de protection. À long terme, le départ brutal de milliers de travailleurs pourrait avoir un impact secteurs économiques dans lesquels ils avaient réussi à s'intégrer. Les groupes de soutien juridique se préparent actions visant à dénoncer les violations de la procédure régulière, tandis que les dirigeants communautaires soulèvent la voix et exigent un examen plus juste. Malgré cela, la mesure continue son cours, marquant la vie de ceux qui doivent choisir entre affronter l'illégalité ou abandonner tout ce qu'ils ont construit. Bloc 7. Loi Liken Riley. Signée dans un acte discret le 29 janvier 2025, la loi Liken Riley se distingue comme l'un des piliers les plus controversés de la reconfiguration du politique d'immigration. En substance, la règle exige la détention obligatoire de toute personne sans papier accusée de certains crimes, qu'elle ait ou non déjà un casier judiciaire condamnation formelle. Les actes comprenaient des vols mineurs, la conduite sans autorisation, permis et autres incidents mineurs qui, selon les promoteurs de la loi, ils montrent un risque potentiel pour la société. Elle est également accordée au procureur de la République le pouvoir de poursuivre le gouvernement fédéral s'il estime que les expulsions ne sont pas effectuées et exécutées avec la rapidité que, selon lui, les circonstances exigent. La conséquence immédiate est une augmentation drastique du nombre d'arrestations, ce qui sature un système qui était déjà sous pression. Des rapports récents montrent que, dans plusieurs centres, la capacité a été dépassée et des tensions sont apparues entre les détenus eux-mêmes. Pour les accusés, il est difficile de se défendre, car la loi ne garantit pas une assistance juridique adéquate. Une plainte sans preuve solide suffit à qu'un individu peut perdre sa liberté.
Derrière chaque cas, il y a des histoires de personnes qui sont venues à la recherche d'opportunités d'emploi et qui, parfois, par manque de connaissances, règles de circulation ou situations fortuites, ont fini par devenir prisonniers provisoires. Les organisations de défense des droits civiques avertissent que cette loi contribue à criminaliser présence disproportionnée d'immigrants. Ils indiquent que la présomption de l'innocence est affaiblie et des incitations à la dénonciation sont générées malveillants. De leur côté, les défenseurs de la norme assurent qu'il s'agit d'une réponse retentissante à ceux qui persistent à rester en dehors de la loi et supposent que la simple accusation est due à des actes qui mettent en danger le bien-être collectif. Sans cependant, diverses études révèlent qu'une part importante des personnes arrêtées sont exonérées plus tard lorsque les enquêtes ne trouvent pas de preuves suffisantes. À court terme, la loi Laken-Riley a provoqué des tensions entre certains États qui la soutiennent. Une politique plus souple et le gouvernement fédéral qui promeut une ligne dure. À long terme, il est à craindre que l'application de cette loi aggrave la crise humanitaire, surtout si les centres de détention continuent d'être débordés. Témoignages recueillis par les médias, les indépendants montrent l'angoisse de ceux qui craignent d'être dénoncés pour des divergences voisins ou simples malentendus. Le pays est déchiré entre la nécessité de maintenir l'ordre et le souci du respect des droits des personnes qui, sans avoir été reconnus coupables, ils risquent d'être expulsés de manière imminente. Bloc 6. Révocation des programmes de permis humanitaires. Un groupe d'hommes et de femmes attendent en silence les dernières nouvelles sur la suspension des permis dits humanitaires. Avant, ceux qui arrivaient en fuyant conflits armés ou crises graves pourraient demander une libération conditionnelle pour rester sur le territoire américain temporairement. Aujourd'hui, plus de 200 000 bénéficiaires de ces programmes sont dans les limbes. La règle stipule que leur permis cesse d'être valable, être valide et qu'il n'existe aucun moyen clair de les renouveler ou de faire appel de la décision. De la nuit au matin, beaucoup sont obligés d'envisager de retourner dans les régions où ils vivaient, pourraient être en danger. Les partisans de cette mesure soutiennent que certains ont profité de ces permis à des fins autres que la protection. Cependant, ils ne fournissent pas de données claires qui démontrent cette prétendue utilisation abusive. Au contraire, plusieurs rapports. Des experts indépendants soulignent que la plupart des bénéficiaires ont satisfait aux exigences et intégré pacifiquement dans la société. En outre, les organisations humanitaires ont averti de l'augmentation possible des demandes d'asile, qui pourrait encore encombrer plus un système qui fonctionne déjà lentement. Les personnes concernées décrivent l'anxiété de ne pas savoir si, à un moment donné, sera arrêté. Beaucoup ont établi des liens dans leur pays d'accueil, amis, travail et des projets qui ne tiennent plus qu'à un fil. À court terme, on craint une augmentation de des expulsions même vers des destinations qui ne présentent pas de garantie de sécurité. À long terme, les experts estiment que cette position reflète une tendance à défaire les initiatives humanitaires, une direction qui contredit les valeurs historiques de protection envers ceux qui fuyant les guerres ou les violations systématiques des droits. D'un point de vue social, la révocation de ces permis envoie le message qu'aucun il y a de la place pour la compassion institutionnelle. De nombreux bénévoles et groupes religieux ont exprimé leur inquiétude quant à la fermeture des voies légales pour ceux qui cherchent un refuge. Les données publiées il y a quelques mois indiquent que la majorité des bénéficiaires de libération conditionnelle, ils viennent de pays en proie à la violence, où le retour constitue un risque imminent. Dans ce scénario, des histoires personnelles marquées par le traumatisme et l'incertitude se forgent. Alors que certaines autorités saluent cette mesure comme une nouvelle étape vers la consolidation d'une politique d'immigration stricte, d'autres regrettent d'affairer la perte d'un mécanisme qui, dans de nombreux cas, cela faisait la différence entre la vie et la mort. Bloc 5. Fin de la citoyenneté par naissance. Dans la tradition juridique des États-Unis, la citoyenneté de naissance était répertoriée comme l'une des piliers les plus consolidés. Toutefois, la nouvelle disposition élimine ce droit pour enfants de parents non citoyens, marquant une rupture avec plus d'un siècle de histoire. Cela signifie qu'à la naissance, l'enfant n'obtient plus la nationalité de manière légale, automatique, laissant plus de 4 millions d'enfants dans une situation incertaine. OMS, ceux qui défendent cette mesure affirment que cela mettra fin à ce qu'ils appellent le tourisme de naissance et découragera l'immigration irrégulière. Mais les critiques soulignent que ces répercussions pourraient être excessives, car il conduit à la création d'apatrides et modifie la structure parent de ceux qui étaient installés là depuis longtemps. Les chiffres officiels montrent que la grande majorité de ces enfants viennent de familles de des ressources rares ou issus de contextes vulnérables. Beaucoup sont nés dans des hôpitaux publics et ils n'ont jamais connu d'autres foyers que les quartiers américains.
Avec les nouvelles réglementations, leurs parents sont contraints de faire face à des procédures plus complexes et, dans de nombreux cas, en raison de l'impossibilité de régulariser la situation de leurs enfants. L'impact sur la vie quotidienne devient évidente. Des certificats de naissance qui ne garantissent pas la reconnaissance des droits, écoles hésitantes à inscrire les mineurs, craintes grandissantes d'être la cible de futures opérations d'immigration. À court terme, cette décision crée de l'incertitude pour des millions de familles qui avaient l'habitude de vivre dans un logement décent. S'appuyer sur la garantie constitutionnelle du droit de naissance à la citoyenneté. Certains spécialistes, ils avertissent que la mesure pourrait être inconstitutionnelle, ouvrant la porte à des sanctions prolongées. Litige. Les défenseurs affirment qu'il y a abus du système et que l'objectif est de corriger les lacunes juridiques. De leur côté, diverses organisations de la société civile travaillent sans se reposer pour aider les personnes concernées à trouver des alternatives légales qui protègent leurs enfants. Les discussions politiques sur cette règle ont généré des débats intenses, avec des secteurs, ceux qui y voient un moyen de préserver la culture nationale, et d'autres qui la dénoncent, violation d'un droit qu'ils considéraient comme inaliénable. À long terme, ils craignent que configurer une population d'enfants sans identité claire ni possibilité d'accès aux services essentiels. D'un autre côté, l'économie pourrait souffrir si des familles entières décident de migrer vers d'autres endroits où leurs enfants sont reconnus. Les conversations tournent de plus en plus tendues, tandis que les protagonistes de cette transformation, les petits, ils sont à la merci d'une faille juridique qui pourrait les poursuivre pour le reste de leur vie. Bloc 4. Suspension de l'admission des réfugiés. La porte qui s'ouvrait autrefois, pour ceux qui arrivaient fuyant les guerres et les persécutions, était à fermer. Les États-Unis cessent officiellement d'accepter de nouveaux réfugiés, gelant l'espoir de plus de 100 000 personnes bloquées en territoire étranger. La décision est basée sur la prétendue saturation des ressources et la nécessité de réorganiser un système d'immigration qui, selon les données officielles, connaît une période de surcharge. Sans cependant, les critiques soulignent que le nombre total de réfugiés admis était déjà faible en comparaison avec l'ampleur des crises mondiales. Laissant ces gens sans protection, ils soutiennent que cela contrevient à la longue tradition d'asile que le pays avait adoptée dans le cadre de ses valeurs fondatrices. Pour comprendre l'impact, il suffit d'écouter ceux qui ont été détenus frontières et abris de fortune dans les pays voisins. Les familles qui ont fui la violence sont désormais confrontées à la possibilité de vivre indéfiniment dans des camps sans une solution définitive en vue. Les rapports des organisations internationales décrivent situations de surpopulation et conditions sanitaires précaires où les plus vulnérables, ce sont des enfants et des personnes âgées. À court terme, la mesure alimente le désespoir de ceux qui, ils pensaient qu'ils trouveraient une opportunité de reconstruire leur vie sur le sol américain. À long terme, les spécialistes prédisent que cette restriction générera des tensions diplomatiques, alors que les nations sont contraintes d'accueillir un nombre croissant de personnes déplacées. Cependant, les responsables défendent leur position, arguant qu'il est nécessaire de donner la priorité à la sécurité nationale et que l'entrée de réfugiés pourrait aggraver un système qui s'occupe déjà de la gestion d'autres programmes. Certains secteurs conservateurs célèbrent la suspension, la considérant comme cohérente avec une politique d'immigration dure. D'autre part, des groupes religieux et des institutions universitaires se sont exprimés, avec force, qualifiant cette décision de coup porté à l'image internationale du pays. Les statistiques les plus récentes montrent une forte baisse des demandes d'asile, accepter ce qui confirme le changement des politiques publiques. Ainsi, les histoires de ceux qui ont été contraints de quitter leur patrie, ils se retrouvent face à une frontière où les portes restaient fermées. Dans les discours officiels, on insiste sur le fait que cette suspension est temporaire, mais beaucoup doutent que la mesure soit annulée dans un avenir proche. Pendant ce temps, l'espoir de trouver l'asile s'amenuise, laissant des milliers de personnes à la dérive. Des gens qui portaient avec eux l'aspiration à reconstruire leur vie dans un pays qui, autrefois, ils se définissaient comme un phare de liberté et d'accueil. Bloc 3. Rétablissement de la politique de séjour au Mexique. Dans les villes frontalières, le bruit des transports se mêle à la tension de là qui doivent attendre leur processus d'asile sur le territoire mexicain. Avec le rétablissement de la politique connue sous le nom de « Rester au Mexique », établit que les candidats doivent rester de l'autre côté de la ligne de démarcation pendant que leurs audiences se déroulent. Derrière cette règle se cache l'intention de décourager le flux de personnes qui, à la recherche de protection, ils traversent la frontière vers les États-Unis avec l'espoir de commencer immédiatement leurs formalités. Cependant, les conditions dans les zones frontalières ne sont pas toujours propices pour héberger des milliers de personnes en situation d'extrême vulnérabilité. Les rapports des organisations
organisations non gouvernementales indiquent que les abris situés dans les villes voisines souffrent de pénuries alimentaires, d'hygiène et de sécurité. Ceux qui attendent leur public rapportent avoir subi des agressions ou des menaces, c'est pourquoi ils ont peur de sortir rue. Plus de 60 000 cas ont été recensés de personnes qui ont dû vivre pendant de longs mois dans des camps de fortune, à proximité des postes frontières, qui, ils ne garantissent aucune protection. La pression monte sur les autorités mexicaines qui, ils s'efforcent de gérer un problème qu'ils considèrent comme étant hors de leur responsabilité directe. Les promoteurs de la mesure soutiennent qu'il s'agit d'un mécanisme visant à prévenir entrer sur le territoire des États-Unis ceux qui ne répondent pas aux conditions d'asile. Et, de plus, ils affirment que cela libère le système d'un excès de demandes infondées. De leur côté, les critiques répondent que la politique punit de manière disproportionnée ceux qui fuyant les scènes de violence. En les excluant, on ignore les raisons légitimes de leur participation. Pétitions et sont obligés de subsister dans des endroits où les dangers ne sont pas très différents de ceux qu'ils ont laissés derrière eux. À court terme, on s'attend à une augmentation du nombre de camps à proximité des postes frontières. Et, avec elle, la saturation des ressources de l'aide humanitaire. À long terme, on craint que la frontière devienne une bande de souffrance prolongée pour des familles entières. L'opinion publique est divisée. Certains estiment que les États-Unis devraient contrôler leurs flux migratoires avec plus de rigueur, tandis que d'autres soulignent la contradiction entre le fait de nier l'entrée des demandeurs d'asile et l'histoire de l'accueil proclamé depuis des décennies. Les chiffres officiels montrent que la grande majorité des candidats viennent de pays où la violence et la pauvreté sont insupportables. Leur voix reste cependant prisonnière d'un maire de paperasse et de barrières qui prolongent l'attente et augmentent les risques pour ceux qui sont déjà j'ai trop souffert. Bloc 2. Renforcement de la règle de charge publique. Les bureaux chargés du traitement des demandes de résidence permanente ont commencé à rejeter un nombre croissant de demandes avec un nouveau critère. Toute utilisation antérieure des services, le public peut être considéré comme un motif de refus. Selon la version officielle, le durcissement de la règle de la charge publique vise à garantir que les immigrants soient autosuffisants et ne deviennent pas un fardeau pour les ressources du pays. Sous ceux-ci prémices, ceux qui ont eu recours à des programmes d'aide alimentaire, à des subventions médicales ou les personnes qui demandent une aide au logement peuvent être confrontées à un rejet lorsqu'elles tentent de légaliser leur statut. Il est ajouté également une analyse de facteurs tels que l'âge, la santé et le niveau d'éducation, générant un profil de risque qui, dans de nombreux cas, laisse de côté ceux qui ont le plus besoin de soutien. Cette règle a eu un impact immédiat sur des milliers de foyers où la peur d'être pénalisé conduit les familles à éviter les soins médicaux ou à inscrire leurs enfants à l'école-programme d'alimentation scolaire. Les données montrent une augmentation considérable de la nombre de personnes qui renoncent à des prestations par crainte de compromettre leurs chances d'obtenir la résidence. Dans la pratique, des histoires émergent d'individus travaillant dans divers secteurs. Emploient et rencontrent encore des difficultés pour survivre, mais sont réticents à demander de l'aide gouvernement par crainte de compromettre leur processus d'immigration. Les critiques soulignent que cette règle pénalise la pauvreté et crée un climat de exclusion. Ils avertissent également que la situation de santé publique pourrait s'aggraver, car de nombreuses familles évitent de se rendre dans les centres médicaux, ce qui a un impact sur l'ensemble de la communauté. Selon des chiffres récents, plus de 500 000 demandes ont été refusées au cours de l'année dernière, selon ce critère affectant directement les personnes qui, pour la plupart, ils fournissent du travail et des impôts. Dans plusieurs États, la possibilité de poursuivre le gouvernement fédéral, puisque la règle semble décourager l'intégration d'un main-d'œuvre essentiel dans différents secteurs de l'économie. À court terme, il y a un effet de peur et de désinformation. Personne ne veut mettre en risque leur avenir en recevant une prestation qui pourrait les faire passer pour une charge publique. À long terme, il est à craindre que cette politique creuse le fossé social et fragilise le tissu communautaire, favoriser une plus grande précarité des groupes vulnérables. Pendant ce temps, les promoteurs de la mesure insistent sur le fait qu'il est juste de donner la priorité à ceux qui font preuve d'une plus grande autonomie et moins de dépendance. Le débat continue face à la nécessité de maintenir la stabilité financière du pays, avec les principes de solidarité que de nombreuses voix considèrent comme essentiels à la coexistence. Bloc 1. Augmentation des opérations de migration dans les endroits sensibles.
Lorsque la cloche de l'école sonne, certaines familles regardent avec appréhension de la présence de véhicules officiels. La dernière réglementation donne le feu vert à autorités à mener des opérations d'immigration dans des zones qui étaient auparavant considérées assurances. Désormais, les hôpitaux, les églises et les centres de secours en cas de catastrophe, ils cessent d'être des sanctuaires où les gens étaient protégés de la persécution ou de l'arrestation. Beaucoup se demandent ce qui arrivera aux patients qui ont peur d'aller à leur traitement ou avec des parents hésitants à emmener leurs enfants à l'école. De plus, les services communautaires, cela pourrait être moins efficace si les gens évitent de demander de l'aide par peur d'être interceptés. Les responsables soutiennent que cette politique est basée sur l'idée d'accroître l'efficacité des arrestations de personnes sans papier. Ils allèguent donc que l'autorisation de ces zones protégées crée des lacunes qui peuvent être exploitées par ceux qui cherchent à échapper à la loi. Cependant, les organisations de défense des droits de l'homme et les professionnels de la santé remettent en question l'humanité de l'interruption des soins médicaux patients atteints de maladies graves ou s'introduisent par effraction dans les temples où les fidèles se rassemblent pour prier. L'expérience d'autres pays suggère que les gens cessent de se rendre aux services essentiels, qui a un impact final sur la santé et l'éducation des communautés. Les premières statistiques indiquent une baisse de la fréquentation scolaire dans certaines zones, une forte population migrante et une diminution des visites dans les cabinets médicaux. Ce panorama augmente le risque d'épidémie et complique la continuité pédagogique des mineurs qui rencontrent déjà des obstacles à l'intégration. Certains chefs religieux ont soulevé la question voix pour critiquer la mesure, considérant que les temples sont des espaces de paix destinés à accueillir ceux qui ont besoin de réconfort. D'autres secteurs de la société, cependant, soutiennent politique, convaincus que le respect de la loi doit être au-dessus de toute considération. À court terme, la communauté immigrée est plongée dans un climat d'incertitude, car n'importe quel endroit pourrait devenir un point de contrôle. À long terme, des doutes surgissent quant à l'impact social et économique de ces actions, car la peur peut causer des milliers de morts. Les gens vivent de plus en plus cachés, avec des conséquences difficiles à mesurer. Il reste à voir si la pression des différents acteurs sociaux motivera les réformes ou si cette tendance se poursuivra jusqu'à ce qu'elle devienne la nouvelle norme. Dans tous les cas, la coexistence quotidienne change profondément, et l'ombre de la détention est plus présent plus que jamais, même dans ces lieux qui étaient autrefois symboles de protection. Si vous avez trouvé cette analyse utile et souhaitez lui témoigner votre soutien, je vous invite à l'aimer et à la partager. Pour vous abonner afin de recevoir davantage de contenu qui aborde des sujets d'importance sociale et politique. Chaque histoire est un témoignage vivant de la manière dont les décisions législatives transforment le présent et l'avenir de millions de personnes.